Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue une fois encore sur ma chaîne YouTube. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont enfin réussi à quitter la CEDEAO. Le communiqué est tombé aujourd'hui dimanche 28 janvier. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture d'un communiqué conjoint, communiqué dont la teneur suit. Communiqué conjoint du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger. Désireux de réaliser l'intégration entre les États de la sous-région et mû par les idéaux de fraternité, de solidarité, d'entraide, de paix et de développement, leurs excellences, le général Aboubakar Sangoulé Lamizana, le général Moussa Traoré et le lieutenant-colonel Séni Kounché, respectivement chef d'État de la Haute-Volta, actuel Burkina Faso, du Mali et du Niger, créés avec 12 de leurs pairs le 28 mai 1975 à Lagos, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Après 49 ans d'existence, les voyants peuples du Burkina, du Mali et du Niger constatent, avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception, que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. En outre, la CEDEAO, c'est l'influence de puissances étrangères. Trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. En effet, l'organisation n'a pas apporté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégitimes, illégales, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes. Toutes choses qui ont davantage fragilisé les populations déjà meurtries par des années de violence imposées par des hordes terroristes instrumentalisées et téléguidées. Face à cette situation qui perdure, leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général de brigade Abdourahmane Tiani, respectivement chef d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Fait à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey le 28 janvier 2024. Merci de votre très aimable attention. Le franc CFA n'a plus sa place au Burkina Faso, au Mali ni au Niger. Félicitations au capitaine Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Tiani qui ont réussi à changer la monnaie de leur pays. Une nouvelle monnaie sous le nom de Sahel vient de remplacer le franc CFA au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Vous devez à présent noter qu'un Sahel aura la même valeur qu'un euro, c'est-à-dire un Sahel sera égal à 650 poussières en franc CFA. Les trois baobabs de l'Afrique, dont Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdoul Rahman Tiani, ont fini par atteindre leur objectif qui était de changer le franc CFA en Sahel. Si tu es vraiment africain et que tu aimes l'action des trois baobabs de l'Afrique, ne quitte pas cette vidéo sans écrire vive l'Afrique en commentaire. N'oublie pas de t'abonner. Bonjour à toutes et à tous, c'est fait. Les présidents Ibrahim Traoré du Burkina Faso, Assimi Goïta du Mali et Tiani du Niger viennent dans un communiqué conjoint diffusé ce dimanche 28 janvier 2024 d'annoncer le retrait sans délai de leurs trois pays respectifs de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ceci marque une date historique, une rupture historique dont les Africaines et les Africains doivent s'attacher à mesurer toutes les conséquences. Et voilà pourquoi ce soir, à 21 h, je donnerai une émission spéciale
consacré à analyser les conséquences de cette décision historique et les perspectives de lutte qui se dressent devant les Africaines et les Africains en marche vers la pleine souveraineté du continent. Rendons grâce d'être vivants sur la Terre en ce 28 janvier 2024, lorsque l'Afrique de l'Ouest, en ses 3 étoiles polaires les plus conscientes, accélère le mouvement du retour et de la renaissance africaine dans l'histoire mondiale. Un retour en nom propre, à la place que l'Afrique n'aurait jamais dû perdre. Ma famille, que la paix, si possible, et la joie surtout soient sur vous. Jour historique, l'AES vient de s'organiser pour quitter la CEDEAO. C'est l'une des périodes les plus importantes de ce 21e siècle qui est en train de se dérouler aujourd'hui. Le fruit d'un combat collectif, le fruit d'une nouvelle génération qui a décidé de prendre ses responsabilités, le fruit d'une nouvelle génération qui a décidé de refuser l'hégémonie d'Occident, le fruit d'une nouvelle génération qui a décidé de refuser de se comporter comme Patrice, le haut talon de l'oligarchie d'Emmanuel Macron. Une nouvelle génération qui dit que si vous suivez les intérêts de l'Occident, il y a une autre génération qui suit les intérêts de l'Africain continent. La génération de l'autodétermination, la génération de l'africaine révolution, la génération qui ne veut plus de compromis avec l'Occident, ni avec qui que ce soit, mais qui veut le bien et le bonheur pour sa population. On nous a mis en prison, on nous a interdit de rentrer dans différents pays, on nous a menacé, on a menacé de mort nos familles, on m'a menacé de mort, on a menacé de mort ma soeur Nathalie Young, mon frère Franklin Nyamsi, on a menacé de mort nos militants, on a arrêté nos militants. Mais le fruit de ce combat collectif, de ce combat général, est en train de voir le jour plus que jamais. Le Mali, le Burkina, le Niger ont décidé de quitter la CEDEAO. J'ai des larmes aux yeux. Ces sacrifices n'ont pas été vains. Ce combat a été planté par toute notre génération et aujourd'hui les fruits sont en train de tomber. Et je le dis à toutes les marionnettes de dirigeants dirigés africains à la tête de nos États en Afrique de l'Ouest, mais aussi ailleurs. D'autres pays vont rejoindre l'AES cette année et l'année prochaine. Et je le dis à Patrice Haut-Talon, le haut talon d'Emmanuel Macron. Continue à mépriser les militaires, à virer les militaires, à les mettre en retraite anticipée comme tu le fais. Continue à mépriser la population béninoise, à humilier le prolétariat béninois. Tu t'accapares toutes les richesses et tu es en train d'humilier la population. Le Bénin va aussi rejoindre l'AES. Souviens-toi de ce que je dis en direct de Caracas, Venezuela. Le Bénin va aussi rejoindre l'AES et d'autres pays vont rejoindre l'AES. C'est une révolution mondiale du peuple africain, du continent, de la diaspora que nous sommes en train d'organiser avec d'autres. Et personne sur cette terre ne pourra nous arrêter. Je vous aime en crever, l'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons en l'honneur de Dieu Tout-Puissant que nous aimons perdre la raison et par amour de nos ancêtres méritants. Personne n'arrêtera notre génération. Mao Clo, Dieu est grand, c'est le temps de la rétribution. L'Occident pensait pouvoir continuer à nous manipuler. Cette période est terminée. La CEDEAO, on va la laisser crever. L'AES, l'Alliance des États du Sahel, plus que jamais, c'est le nouveau projet. Vous ne pourrez plus nous arrêter. C'est l'heure de la facture des ancêtres. Hasta siempre la révolution.